Mais d'abord, donc, ce drame au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 17 ans est dans un état grave après avoir été poignardé à 4 reprises hier par le gérant d'un supermarché. Ce dernier s'en est pris à un groupe de jeunes soupçonnés de vol. L'altercation a alors dégénéré. Tania Watine, Stéphane Lesny. Vol à l'étalage, menace, puis jet de canettes sur une caissière, la compagne du gérant du magasin. Celui-ci voit la scène, sort son opinel et poignarde Dylan, 17 ans. Ses copains l'amènent aussitôt à la pharmacie voisine pour les premiers soins. Il avait plusieurs coups de couteau, essentiellement dans le dos, il devait en avoir au moins un ou deux, dans le bras il en avait pas mal. Mais il y avait énormément de sang, donc pour dire, il avait une grosse blessure à la tête aussi. Le jeune est toujours hospitalisé à Bobigny, mais ses jours ne sont pas en danger. Ce midi, les clients de la supérette ont du mal à comprendre ce geste. Un couteau, c'est un peu excessif. Je comprends peut-être qu'il a été excédé, mais ce n'est pas la solution. Les jeunes, ils sont très agressifs et très méchants et menaçants. Et ils se moquent vraiment de tout le monde. Il n'y a pas que aux gérants, aussi aux clients souvent. La victime est scolarisée dans ce lycée technique à 500 mètres du magasin. Problème, certains élèves vont régulièrement dans la supérette sans payer leurs marchandises. Donc les commerçants, d'une manière générale, qui sont aux abords de ces établissements scolaires ou de lieux de vie compliqués, sont particulièrement vigilants lorsqu'un petit groupe de jeunes rentre dans leur magasin. Et quand ils sont victimes, malgré tout, très régulièrement de vols, de dégradations, d'insultes ou d'attaques envers leur personnel, eh bien malheureusement, on a une situation de tension qui est réelle et palpable dans ces magasins, ce qui peut peut-être en partie expliquer son geste hier. Auditionné, le gérant du magasin a reconnu avoir poignardé le jeune à 4 reprises. Il n'était pas en état de légitime défense. Le parquet de Bobigny le poursuit donc pour tentative d'homicide volontaire. Il risque en théorie 30 ans de réclusion criminelle.